Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ici pour cette nouvelle vidéo. Je vous préviens d'ores et déjà qu'il y a quelques travaux là autour de la maison, donc si vous entendez des bruits, c'est probablement ça, des tapes, des tapements ou bien simplement des sons pas habituels. Voilà, c'est ça, c'est posé. Et aujourd'hui j'aimerais explorer cette idée de s'orienter face au monde avec curiosité et donc en posant davantage de questions plutôt que d'avoir ou d'essayer d'avoir des réponses. Et en fait, c'est une pratique, ouais, c'est vraiment une pratique de vie, une manière d'être qui me vient de l'enseignement, de la transmission et de cette sensation qu'en fait, pour moi, c'est chaque élève qui se connaît bien plus que je ne peux prétendre les connaître. Dans le sens où si j'arrive à leur faciliter un espace suffisamment sécure dans lequel ils, elles peuvent se rencontrer vraiment, sentir, vraiment tune in en anglais, enfin vraiment se mettre sur la fréquence en fait de leurs sensations et avoir confiance en ce qu'ils ou elles ressentent, alors déjà j'ai fait mon taf. Et surtout, ces personnes-là auront vraiment la sensation de sentir l'intelligence qui vient d'eux-mêmes, qui vient de l'intérieur. Et ça, c'est pas moi qui vais la découvrir à leur place en fait. Moi, je facilite cet espace de rencontre et d'émergence d'une intelligence qui, je crois, j'ai la croyance, est déjà là en fait. Mais qu'à force de se déconnecter de nous-mêmes, de se suradapter à l'environnement ou à d'autres personnes, on oublie ou on n'écoute pas en fait ce qui se vit en nous. Et le yoga, moi, c'est ce que ça m'a appris. C'est ce que ça m'apprend, en toute humilité, à essayer de passer du temps avec moi-même, même quand c'est difficile, et pour pouvoir déceler des mécanismes, observer des fonctionnements, qui soient physiques, émotionnels, mentaux, ou même d'ordre spirituel, et vraiment rencontrer chaque dynamique, chaque système, et être un peu plus dans une forme d'harmonie et de reliance à, plutôt que de pousser vers l'extérieur. Et tout ça pour dire qu'en fait, pour moi, le prof ou la prof, elle est à l'intérieur de chacun et de chacune. Et donc, en tant que facilitatrice d'une classe, comment est-ce que je fais en fait pour guider des personnes, mais sans avoir l'impression de servir à rien ou sans avoir l'impression de les forcer à quelque chose, au contraire? Comment est-ce que je peux être certaine qu'ils apprennent ou qu'ils auront un bénéfice d'une pratique pendant le cours? Et en fait, je me suis vite rendu compte que j'en sais rien en fait. J'en ai aucune idée, à part ce qu'ils me disent, ce qu'ils veulent bien me dire. Et si tant est que ce soit authentique, j'ai espoir que ça le soit, mais au fond, j'ai aucune certitude. Et au début, ça me mettait très mal à l'aise en fait de me dire, mais en fait, s'il faut, là, quand je lui dis de mettre son genou dans tel angle ou dans tel angle, parce que moi je l'ai appris comme ça, mais s'il faut, ça lui fait pas du bien en fait. Et peut-être que cette personne, elle est pas encore suffisamment dans l'écoute d'elle-même, ou elle ose pas réajuster la posture, et s'il faut, elle se blesse en fait. Et comme toute pratique physique pratiquée régulièrement, le yoga peut aussi blesser, hein, carrément. Donc je me suis vite rendu compte, mais en fait, il y aurait peut-être un risque là à vouloir contenir tout le monde dans une image, dans une réponse en fait, préétablie, parce que telle ou telle personne l'a dit ou parce que c'est écrit dans tel livre. Et je me suis vraiment confrontée à cette idée de, bah en fait, comment est-ce que je peux rendre la pratique plus vivante, plus inclusive aussi, et moins rigide, parce que c'est moi, parce que c'est ce que j'aime pratiquer, j'aime découvrir cette liberté, m'installer dans la liberté, et essayer de l'expandre progressivement. Et aussi parce que j'ai compris, je comprends, que dans cette liberté-là, c'est là où justement en enlevant les codes, en désapprenant, en désorganisant, que le corps, le soma, l'intelligence du corps vécu se réorganise avec, voilà, de manière intrinsèque, de manière inhérente, parce que c'est plus grand que nous, en fait, en quelque sorte. Et comment est-ce que je peux lâcher l'attente de bien faire en tant que prof, en tant que facilitatrice, pour laisser l'intelligence de chacun, de chacune émerger? Eh bien pour moi, l'une des solutions, c'est de, voilà, de ne pas essayer d'avoir de réponses, mais de proposer des explorations et des questionnements. Et c'est finalement quelque chose que j'essaye de transposer hors de uniquement la pratique sur le tapis ou de mouvement, mais dans la vie aussi. Qu'est-ce qu'on fait là sur cette planète? À quoi je sers? Est-ce que telle ou telle personne est saine pour moi? Est-ce que ceci, est-ce que j'aurai de l'argent un jour? Est-ce que toutes les questions qu'on peut se poser d'ordre de la sécurité surtout, d'ordre d'autonomie, de se sentir bien, de cohésion, d'intégration au groupe, est-ce que même si c'est difficile, complexe et stressant parfois, est-ce que je peux m'autoriser à ne pas savoir en fait?
à ne pas avoir de réponse. Et du coup, à poser des questions, à laisser la porte ouverte à toutes les surprises en fait. Et moins je contrôle, plus ça peut petit à petit vraiment me choquer, me troubler, me surprendre, me pousser de ma zone de confort. Et donc vraiment me rendre la vie encore plus magique et comme si plutôt que de prendre la vie comme un problème auquel je devais trouver des réponses et trouver la solution à l'équation, est-ce que je peux plutôt avoir la sensation de découvrir à chaque fois une nouvelle couche, une nouvelle dimension du vivant et de me dire ah mais alors du coup si je vais dans telle direction et que je fais telle et telle action et que je pose telle action, bah en fait ça m'amène là et alors du coup si je fais ça, ça m'amène où et comment je réagis face à ça, c'est quoi ma réponse, c'est quoi l'émotion que ça stimule et comment je me relie à cette émotion, comment je la vis, etc. etc. Comme une découverte pleine de curiosité, de d'attente aussi qui passe à la trappe parfois et de me dire oh mais j'aimerais trop que ça se passe comme ça mais en fait bah non je suis soit je ressens de la déception ou soit je ressens de la satisfaction parce qu'en fait c'est encore mieux que ce à quoi je m'attendais mais tout ça c'est possible si j'ai une intention de découvrir, d'être avec moi-même, d'être avec l'autre sans figer en fait, sans essayer de contrôler et de fermer, de réduire le vivant par rapport à l'immensité que c'est en fait et personnellement de mon petit chemin de vie bah, comme disait Socrate, je crois, je sais que je ne sais rien en fait, c'est vraiment cette idée-là. Est-ce que je peux assumer le fait que, bah, même la science en fait, qui sait que, enfin voilà, la physique quantique nous le dit, si on regarde quelque chose, alors on a déjà une influence. Donc le résultat sera déjà forcément influencé par le simple fait que je regarde la situation. Donc c'est quoi vraiment quelque chose d'objectif? C'est quoi scientifiquement prouvé? Qu'est-ce que ça veut dire en fait tout ça? Question ouverte là aussi, j'en sais rien en fait. Et je sais qu'en moi il y a une part qui se dit mais c'est n'importe quoi ce que tu racontes, c'est déstructuré, bien sûr qu'on a besoin de réponses et on a besoin d'être sûr de certaines choses quand même, d'avoir un tronc commun. Et c'est ce qu'on appelle une culture d'ailleurs, une culture générale. C'est pour ça qu'on va à l'école à la base, hein, pour apprendre ce tronc commun et avoir quelques repères. Mais ça nous permet d'être adaptés, de pouvoir cohabiter de manière plutôt relativement sereine ou en tout cas sans tous s'entretuer autour de valeurs, de bases, de fondations communes, ok, c'est clair, ça répond à un besoin en fait de cohésion, de sécurité aussi, de tranquillité du coup. Si on remet tout le temps en question, on tombe vite dans l'anarchie, qu'elle soit extérieure ou intérieure aussi, la déconstruction, la perte de repères. Donc je suis pas en train de dire de faire ça ici, de tout casser, tout ce qu'on connaît, hein, pourquoi pas, mais c'est pas l'invitation, c'est plus aujourd'hui de se dire mais en fait où est-ce que j'essaye de figer les choses par besoin de sécurité? Qu'est-ce que j'ai la sensation de maîtriser vraiment, de contrôler dans mon quotidien? Et est-ce que ça me convient comme ça? Auquel cas c'est ok, c'est que je suis bien dans ce confort-là et c'est doux pour moi et j'ai envie de dire bravo, génial. C'est superbe aussi de s'autoriser à ah juste ouais, j'ai pas envie de me prendre la tête là-dessus quoi. Et c'est génial, bravo pour ça. Et en même temps, peut-être qu'il y a d'autres endroits ou d'autres moments de ta vie où tu as envie d'explorer autre chose et de t'autoriser davantage d'espace. Et je trouve que c'est ça que ça apporte en fait, de s'orienter sur les questions plus que sur les réponses. L'espace que ça procure, l'espace de se laisser rencontrer, se laisser surprendre par la vie en fait, plutôt que d'apposer notre regard, notre mental, nos attentes dessus. Donc c'est ça l'invitation du jour, une forme de réorientation progressive ou pas, et peut-être que ça fera pas du tout sens pour toi et je serais ravie que tu l'écrives aussi en commentaire dessous, je suis ouverte à ça. En tout cas, si ça te parle, s'il y a un petit bout de cette vidéo qui t'interpelle, je serais aussi enchantée de lire ce que tu as envie de mettre en perspective dans ta vie, ce que tu as envie de questionner et qu'est-ce que ça t'amène en fait comme sensation, comme vécu dans le corps ou comme nouvelles pensées, nouvelles idées, nouvelles visions sur ton quotidien. Merci à chacun, chacune de regarder ces vidéos, merci de partager, de liker, voilà, de vraiment rayonner le message à toutes les personnes que vous aimez, qui pourraient bénéficier de ce contenu. Et à très bientôt sur les réseaux ou à mes cours si vous êtes sur Albi ou de passage, avec plaisir. À très bientôt.